Bonjour Audrey. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de nous accorder un peu de ton temps pour nous expliquer les liens entre ta profession de professeur d'activité physique adaptée et la spondylarthrite. De rien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Alors la première question, forcément, c'est qu'est-ce que l'activité physique adaptée? Alors l'activité physique adaptée, comme son nom l'indique, on va utiliser en fait la mise en mouvement du corps, une activité donc, physique que l'on va adapter à la pathologie. D'accord. Donc on va se servir en fait, il s'agit d'utiliser les moyens cardio-respiratoires et le renforcement musculaire pour permettre la rééducation de la pathologie dans ce domaine-là. D'accord, donc en fait, c'est quand les gens parlent de sport, là on n'est pas dans cet objectif de sport et de compète, mais on adapte aux possibilités de chacun. C'est ça, donc à partir du moment où il y a la dimension du sport, il va y avoir une question de performance. Là, il ne s'agit pas de performer, il s'agit tout simplement en fait de rééduquer par l'activité physique de manière à permettre aux patients d'être mieux au niveau cardio-respiratoire et au niveau musculaire. Il s'agit vraiment d'une rééducation cardio-respiratoire et musculaire. Voilà, donc dans la pathologie, quand on sent que forcément les crises, etc., on en reviendra pour vraiment le caractère spécifique de la spondylarthrite, mais quand il y a un moment qui ne va pas bien et qu'on sent qu'on a un peu perdu dans tous ces domaines, c'est là que l'activité physique adaptée entre en jeu. C'est ça, en fait, de manière pluridisciplinaire, avec le kiné, avec la psychomotricienne, l'ergothérapeute, on va nous travailler donc sur ce plan-là pour permettre aux patients de se reconditionner. La spondylarthrite pose le problème du déconditionnement, et nous, en fait, l'objet, c'est d'utiliser en fait des moyens de renforcement pour pallier au problème de déconditionnement. D'accord, ok. Alors avant d'en venir vraiment au cas de la spondylarthrite, tu nous parlais de déconditionnement. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors le déconditionnement, c'est ce qui intervient pendant, même en amont de la maladie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne fait pas d'activité, le corps, lui, qui marche à l'économie et qui vient en fait faire appel à tous les muscles pour venir se suppléer, travailler ensemble, forcément du fait de l'inactivité, diminue en termes de force, diminue en termes de capacité vitale, capacité cardiaque, les capacités respiratoires. Donc tout ça, c'est des choses qui vont s'effondrer du fait de l'inactivité. Ce qui se comprend quand on a mal et qu'on n'a pas envie de faire l'effort de se mouvoir. C'est ça. Les douleurs, j'ai mal, donc je ne fais pas. Mais comme je ne fais pas, je suis capable d'en faire de moins en moins. Donc du coup, dès lors que je vais vouloir refaire une petite activité, les douleurs vont revenir. Et puis du coup, je vais en faire moins. Ce qu'on appelle le cercle vicieux du déconditionnement. Donc quand on est pris dans ce cercle vicieux-là, quelle que soit la pathologie finalement, il faut pouvoir le rompre. Oui, puis c'est le même cercle vicieux que dans la spondylarthrite où finalement, trop faire fait mal, mais ne pas faire en kilose fait mal aussi. Donc du coup, on est un peu dans le même schéma de... C'est ça, c'est pour ça qu'il faut adapter. Il faut toujours adapter. Et les charges de travail et le temps de travail, donc tout ça, c'est forcément des choses que nous, on voit en centre de rééducation. On évalue, puis ensuite, on travaille en fonction de cette évaluation diagnostique. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer un petit peu d'éduquer les gens sur le fait que, finalement, il faut toujours essayer de faire quelque chose et de travailler d'une certaine manière pour éviter justement qu'on soit toujours de plus en plus déconditionné et que on n'arrive plus finalement à rien faire parce que les douleurs sont telles et l'incapacité à faire est telle que... On rejoint ce fameux mot qu'on entend un peu partout d'éducation thérapeutique. Du coup, on le retrouve aussi en activité physique adaptée, c'est ça? Oui. Où on apprend après à se gérer au quotidien. C'est ça. On va partir, donc l'éducation thérapeutique, elle rentre aussi dans le fait qu'on va partir des objectifs du patient. Nous, on va être là pour l'accompagner et puis pour cibler exactement quels sont ses besoins. Les objectifs, c'est lui qui les fixe, nous, on est là pour le guider. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe toi dans ton domaine quand tu as à prendre en charge un patient atteint de spondylarthrite? Alors, on fonctionne en centre de rééducation sur prescription médicale. Donc, le médecin prescrit l'activité physique adaptée et là, en fait, la prise en charge va être double. Donc, au niveau cardio-respiratoire, on va pouvoir évaluer en fait les capacités pour pouvoir effectivement découvrir si oui ou non il y a un déconditionnement. Et on va le faire sur des machines
qui permettent une installation adaptée, qui permettent de ne pas être dans une phase douloureuse, que l'exercice soit maintenu sans douleur. Et ensuite, dans un second temps, ou en parallèle, on a la prise en charge musculaire, où là, de la même manière, on va pouvoir évaluer sur différentes machines, avec différents moyens, effectivement, la force, au niveau donc des jambes surtout, et donc en fonction des résultats aussi, on va pouvoir donc rééquilibrer les déficits il y a. D'accord. Je pense que le plus simple, c'est que tu nous montres un peu tout ça. Allons-y. On y va. Donc là, par exemple, on peut voir un exercice sur machine isocinétique qui permet donc de rééquilibrer les rapports musculaires entre les muscles du dos et les abdominaux en cas de déficit. Donc la même chose, un travail de renforcement musculaire au niveau des membres inférieurs. Même chose, on va donc avoir une évaluation diagnostique qui va nous permettre de voir s'il y a un déséquilibre entre la jambe droite et la jambe gauche en termes de force, et ensuite de travailler donc en fonction du déficit. Ici, on est dans le cadre donc d'un travail cardio-respiratoire où, en fonction des douleurs et des possibilités du patient, on va faire un travail plutôt avec les jambes ou uniquement avec les bras, voire les deux. Ça nous permet donc d'évaluer un petit peu les capacités cardio-respiratoires et puis donc de déterminer les charges d'entraînement en vue de les améliorer. Alors vous pouvez nous trouver bien évidemment au centre de rééducation fonctionnelle et puis nous travaillons aussi effectivement dans les EHPAD, mais aussi on arrive progressivement sur le marché du libéral. Quelquefois en salle de sport, mais bien sûr on peut aussi être amené à travailler en foyer de vie ou en pédiatrie. Il faut bien évidemment continuer à bouger et à travailler s'écouter en fonction des douleurs, mais continuer à faire ce qu'on peut faire en tout cas. C'est important d'avoir ça à l'esprit et de pouvoir le répéter un peu tous les jours pour repousser ce cercle vicieux du déconditionnement. Bien évidemment, si vous pouvez avoir l'occasion de travailler avec un enseignant d'activité physique adaptée, il pourra effectivement faire une évaluation et vous donner un programme et des conseils adaptés. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est à vous maintenant d'aller creuser, d'aller fouiller un peu à droite à gauche pour trouver ces fameux professeurs d'activité physique adaptée. Et je pense que ça vaut le coup de se dire voilà, je me prends en charge et j'espère des jours meilleurs parce qu'il y a vraiment cette possibilité-là et il faut vraiment y aller. Merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.